Donc le point de départ, j'ai voulu commencer par poser les fondations. On bâtit sur du roc, hein, on bâtit pas sur du sable, vous le savez. Donc l'idée, c'est de dire de quoi parle-t-on avant de commencer à entrer dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que le mariage musulman? Qu'est-ce que le mariage chrétien, catholique en l'occurrence? C'est ce que je disais à Fergan tout à l'heure et ce que je dis souvent, hein, c'est que souvent on utilise les mêmes termes, mais on ne parle pas le même langage. Et on s'en rend compte souvent trop tard. Donc, du coup, ce qui est un peu embêtant, parce qu'un mariage, hein, normalement, c'est toute une vie, hein. Donc, c'est un peu embêtant si on se rend compte qu'on ne parlait pas la même langue au bout de 10, 20, 30 ans, peut-être, d'union. Donc, le mariage, par exemple, eh bien, évidemment, il y a deux réalités derrière ces mots, hein, que ce soit au niveau catholique ou que ce soit au niveau euh, musulman. Dans la catégorie fondation aussi, dès le départ, pour éviter tout débat inutile, j'ai cru bon de préciser que mes références, ce sont des sources qui ont un degré de recevabilité quasi unanime dans les deux mondes. Donc les Écritures saintes, hein, la Bible, les Évangiles, le catéchisme de l'Église catholique, le droit canon, l'histoire des saints aussi, de quelques saints tout du moins. Et puis du côté de l'islam, eh bien, le Coran, la Sira, la Sunna, évidemment, et puis les hadiths de Bukhari et de Muslim. Voilà, pour de manière à, encore une fois, ne pas rentrer dans des débats qui nous feraient perdre du temps, hein, et qui seraient, encore une fois, stériles. C'est pas le but. Le but, c'est d'avancer ensemble. Alors, le mariage, bah, vous le savez tous, hein, donc là, je vais vous dire des choses que vous savez, hein. Le mariage chrétien, le mariage catholique, hein, c'est un sacrement, donc il est vraiment voulu par Dieu, hein. Là, puisque Jésus l'a institué au titre de sacrement, donc cette réalité invisible, hein, qui va venir produire ou augmenter la grâce en fonction. Donc, c'est dire l'importance de cette alliance qui est souhaitée par Dieu. Et le mariage est donc indissoluble. Indissoluble, donc vous le savez, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alors, il y a des cas, bien sûr, de séparation, évidemment. Je le mentionne très rapidement, bien sûr, dans le livre parce que c'est une réalité, mais là, on ne va pas se focus dessus. Là, je parle vraiment de l'idée de manière très générale. J'ai voulu aussi expliquer, eh bien, alors je reviendrai un peu plus en détail après, hein, sur les les définitions différentes entre l'islam et le christianisme. Voilà, j'ai voulu aussi préciser que qu'est-ce que c'est suivre, enfin, qu'est-ce qu'être chrétien, hein, c'est suivre Jésus, et qu'est-ce qu'être musulman, c'est suivre Mohamed, encore une fois dans cet esprit de poser les fondations, et ça permet aussi de préfigurer bah, un peu l'environnement de la belle famille, hein, quand on ne connaît pas. On peut aussi avoir une idée j'allais dire, de l'évolution possible de son conjoint, hein. Donc c'est important aussi de connaître la réalité des choses, toujours en vérité. Alors théologiquement parlant, hein, j'aurais pu comparer suivre le Christ et suivre le Coran, ça aurait plus de sens. Là, l'idée, c'est pas ça, hein, c'est encore un livre qui est pratico-pratique. On est sur une boîte à outils pour discerner. Donc on compare Jésus, on compare Mohamed dans le sens du modèle. Alors, pour entrer un peu plus dans le cœur du sujet, le mariage islamo-chrétien, et on l'a vu encore tout à l'heure, c'est pas quelque chose de nouveau, ça grandit avec le temps et je pense que ça sera de plus en plus le cas. Peut-être aussi parce que on va parler de la France, hein, évidemment, dans notre pays, eh bien, il y a malheureusement de plus en plus de relativisme, de syncrétisme et voire d'athéisme. Et du coup, il n'y a plus vraiment trop de questions à se poser, de ce côté-là, en tout cas au niveau de la religion. Et puis, on part du principe que de toute façon, on s'aime, que l'amour, et c'est tant mieux, hein, évidemment, c'est le ciment, évidemment, pour commencer une relation. Et on part de ce principe-là en se disant que tout ira très bien. On fait fi de cette réalité spirituelle, euh, qui, j'ai envie de dire, est une réalité, hein. Donc, même celui qui n'y croit pas, bah, en tout cas, cette réalité spirituelle, elle est bien là. Et donc, bref, il y a de plus en plus de personnes musulmanes sur notre territoire qui arrivent, notamment, qui vont faire, ça a été dit un peu tout à l'heure aussi, hein, qui vont faire des rencontres sociales, professionnelles, amicales et éventuellement amoureuses. Et c'est heureux, hein, évidemment, c'est une belle chose. Mais la question qu'il faut leur poser, c'est savez-vous où vous mettez les pieds, hein? Il y a deux visions du monde qui sont en réalité incompatibles.
et qui vont entrer dans l'intimité du couple, entrer dans l'intimité de la famille, et souvent, ce sont les plus fragiles, en ce sens, les âmes les plus sincères, qui vont payer le prix. Donc vraiment, c'est un point d'alerte, pas pour effrayer, mais en tout cas pour permettre aux personnes d'avoir tous les tenants et les aboutissants avant de prendre cette grande décision qui est le mariage. Alors quand on est enfant, j'ai envie de dire, c'est super, hein, l'idée du mariage islamo-chrétien, en ce sens où bien vous participez à toutes les fêtes, vous avez tout est doublé, peut-être même triplé en fonction des cas, et donc l'enfant, c'est extraordinaire de ce côté-là. Sauf que très vite, et c'est l'un des nœuds majeurs que j'aborde dans l'ouvrage, c'est que très vite, ça va être compliqué. Parce qu'un enfant issu d'un couple mixte, de manière générale, avec deux cultures différentes, mais encore plus quand c'est un mariage islamo-chrétien, parce que en plus de la culture, vous avez la question de l'identité, qui sont très liées, hein, vous le savez, eh bien, l'enfant va être toujours assis entre deux chaises. Or, un enfant, tout enfant dans le monde, hein, euh, ce qu'il veut faire, c'est plaire autant à son papa qu'à sa maman. Dans ce cas précis, ce n'est pas possible. À un moment donné, quand il fera un choix, quand il posera une parole, eh bien, il ne peut pas ne pas faire de peine, ou en tout cas, euh, j'allais dire déplaire, mais je mets des guillemets, le mot est un peu fort, mais en tout cas, décevoir peut-être l'autre parent, celui qui ne sera pas concerné par son choix. Et donc ça, c'est très inconfortable, vous pouvez l'imaginer, parce que toute son enfance, toute son adolescence et peut-être même sa vie d'adulte, eh bien, l'enfant, la personne va apprendre à être en équilibre, à peut-être déguiser la vérité, voire peut-être mentir. Je peux donner un exemple. Par exemple, le parent chrétien qui va dire à son enfant, tu peux manger du porc. Alors que dans l'islam, vous le savez, c'est un interdit alimentaire, c'est rédhibitoire, même dans la culture, hein, c'est-à-dire même si l'islam n'est pas pratiqué religieusement, eh bien, on ne mange pas de porc, hein, c'est quasiment, j'allais presque dire unanime, pas tout à fait, mais presque. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il mange du porc. Il peut pas le dire à son parent musulman parce que eh ben, il veut pas non plus que ses parents se disputent. Donc il va commencer à cacher des choses. Voilà. Donc c'est pas gravissime, on l'entend bien sûr, mais euh, on apprend à mentir. Donc déjà, c'est pas très bon, c'est pas très sain. S-A-I-N et S-A-I-N-T. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Vous savez, moi j'ai rencontré un monsieur il y a quelques temps, une soixantaine d'années, et dans le cadre de la mission, et donc je lui demande quelle est sa religion. Il me dit, je suis chrétien musulman. Ah, j'ai dit, ah bon, comment c'est possible d'être chrétien musulman? Il me dit, bah, en fait, je suis issu d'un couple islamo-chrétien, donc maman catholique et papa musulman, et toute ma vie, je n'ai pas réussi à choisir parce que je veux pas faire de la peine bah, à mon papa et à ma maman. Monsieur, il a 60 ans, hein. Aujourd'hui, il n'arrive toujours pas à choisir, le pauvre. Mais bon, il m'a fait plaisir sur le coup en me confiant ça parce il me confortait dans mon propos. Mais effectivement, j'ai eu beaucoup de peine et parce que c'est ça en fait la réalité de l'enfant. Vous voyez, on vous vend quelque chose d'extraordinaire, d'une double culture, d'une richesse. Oui, encore une fois, sur le plan humain, pourquoi pas, mais très vite, les choses vont évoluer. Et puis, il y a aussi une autre possibilité, c'est que l'islam, même s'il n'est pas pratiqué de manière stricte, hein, il sera toujours présent, c'est toujours lui qui prend de la place, hein, on a cité le porc, mais pas que, hein, vous n'allez pas avoir de crucifix sur le mur, par exemple. Hein, en général, bon, la question du halal devient de plus en plus prégnante. C'était moins le cas il y a 30 ans, hein. C'est devenu, je crois, sur ces 10 dernières années, où on parle de plus en plus du halal, mais c'est une réalité. Ce qui peut se passer aussi, c'est que l'enfant, bah, ça sera ce que j'appelle le ni-ni. Il est ni chrétien ni musulman, hein. Et donc ça, c'est compliqué aussi pour se construire et puis pour plus tard choisir. Alors, quand je dis ça, attention, hein, je ne dis pas que les parents vont donner une mauvaise éducation, hein. En général, ils ont des bonnes valeurs morales. On leur apprend à pas mentir, à pas voler, à pas. Voilà, hein, ce sont les lois naturelles inscrites dans le cœur de tout homme. Mais vous voyez, s'il n'y a pas de base identique de surcroît au départ, c'est compliqué pour se construire. Et puis, l'enfant a besoin de cohérence éducative. Si vous avez, alors ça c'est le cas
des parents pratiquants, chacun pratiquant sa religion, eh bien, vous avez un parent qui vous dit Jésus est Dieu et vous avez un parent qui vous dit Jésus n'est pas Dieu. Comment voulez-vous vous construire à partir de ça? C'est quand même assez compliqué. Ça peut, en général, ça peut devenir un athée, hein. Je vous parlais du nini, mais souvent ça peut être un athée parce que finalement je ne choisis pas. Enfin, un athée, j'exagère, hein, je caricature, hein. Ça peut être agnostique, voilà. Mais en tout cas, la foi ne va pas être choisie clairement. Et puis bon, souvent on dit il choisira plus tard. On a préféré ne rien faire. Il choisira plus tard. Bah, comment il peut choisir plus tard si on ne lui a rien donné au départ? C'est compliqué. Donc après, c'est lui en grandissant, mais au hasard des rencontres. Et on a vu hein, ce que peut donner les rencontres de la vie en général. C'est souvent vers l'islam parce que, et ça je pense que c'est un point positif hein, pour les personnes musulmanes, hein, elles n'ont aucune gêne à parler de leur foi. Et c'est naturel puisqu'elles croient sincèrement que c'est la vérité. Eh bien, ça me paraît normal aussi de partager, hein. Je pense que c'est nous, on fait la même chose hein, de notre côté. Et je donne l'exemple souvent du restaurant, hein, de la bonne adresse de restaurant qu'on a trouvée, qui est extraordinaire, et on en parle à tout le monde, quitte à inviter la personne à venir avec nous. Et puis quand on veut parler du paradis et de la bonne nouvelle, et ben là, on a un peu plus de mal. Je dis pas ça pour vous, hein, mais voilà, je dis ça de manière générale.